Journée. Merci Sophie de Bernardi. Vous partagez évidemment ce que vient de dire Tout à Benjamin. fait. Hein. Oui, tout à fait. C'est une passion, vous aussi? Vous avez commencé toute petite? C'est une passion dévorante. Bien sûr, j'ai toujours fait des gâteaux avec ma grand-mère, notamment. Je suis alsacienne d'origine, donc les gâteaux, Oui. ça nous connaît par là-bas. Oui. Mais puis après, moi, c'est venu quand même un petit peu plus tard, plutôt vers mes 19 ans, quoi. Vers vos 19 ans. Ouais. Voilà, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, il y a un regain, hein, est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de devenir pâtissier ou pâtissier, hein? Non, il faut faire son apprentissage et il ne faut pas hésiter. Hein. Oui, Comment fait-on? Il y a des écoles. Oui, bien sûr, il y a des écoles, il y a des apprentissages. Après, soit on suit un système, c'est-à-dire où on va tout de suite juste à l'école, on fait des stages, ou soit on a une alternance, en fait. 3 semaines à entreprise, une semaine à l'école. Enfin, ça dépend un petit peu des établissements. Après. Alors vous, Sophie de Bernardi, vous êtes passée par de grandes maisons, comme on dit. Hein, Michel Troisgros, évidemment, François Perret, Alain Soliveres, Frédéric Vardon, sont des grands chefs. Vous avez appris, là, avec eux, vous avez appris la pâtisserie. Vous vouliez être prof d'histoire. Oui. Oui, et puis vous avez finalement décidé de raconter des histoires avec vos créations. Exactement. Parce que vous avez un style particulier. Dites-nous quel est votre style. Alors moi, je privilégie beaucoup les fleurs. J'aime beaucoup mettre des touches un petit peu fleuries maintenant dans mes gâteaux et même dans les chocolats aussi, notamment. Même dans les chocolats, oui, je vois, on va déguster. Hein. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Celui-là, alors en plus, le chocolat, ce qui est assez marrant, il s'appelle El Jardin, donc le jardin. Oui. C'est pour ça qu'au-dessus, j'ai choisi de mettre tout un panel de fleurs pour un petit peu, justement... Alors, il y a des gâteaux traditionnels, hein, oui, un millefeuille, c'est quoi l'opéra. L'opéra un classique. peu revisité Opéra, quand même. C'est normal hein, pour l'Intercontinental et le Café de la Paix là-bas. Exactement, c'est nos deux pâtisseries phares. Évidemment, l'opéra, c'est très bon l'opéra. Et je disais, les gâteaux traditionnels reviennent totalement à la mode. On parlait du Paris-Brest tout à l'heure, par exemple. Tout le monde en refait maintenant. Ah, bien sûr. Ça avait disparu pratiquement, le Paris-Brest. Moi, je suis un grand amateur de baba, qui est un gâteau très difficile à faire à la maison. C'est difficile, le baba. Hein. C'est vrai. C'est Mais pas pourquoi facile. C'est difficile? C'est un coup de main à avoir aussi, bien doser les ingrédients, la pâte, comment la pétrir, etc. Quel est le secret d'une bonne pâte? Comment réaliser sans la rater une bonne pâtisserie? Qu'est-ce qui compte le plus? Mettre de l'amour, tout simplement. Mettre de l'amour. Hein. De l'attention aussi, je dirais, mais surtout de l'amour. Et puis y aller étape par étape, quoi. Quand on suit les procédés à la lettre, normalement, tout se passe bien. Alors, vous savez quelles sont les pâtisseries préférées des Français? Oui, je sais. Alors, c'est quoi? La tarte aux fruits. Les tartes aux fruits. Eh oui, pâtisserie préférée. Tiens, je fais une très bonne, moi, tarte aux prunes l'été, je vous signale. J'adore la tarte aux prunes. Mais je veux la goûter. Mais si je peux, je vous l'apporterai. Il faut que les prunes soient là. Hein. Eh oui. Bah, évidemment. Les gâteaux au chocolat, ensuite. Oui. Opéra, justement, fondant, forêt noire. Ensuite, les éclairs. L'éclair aussi. Ou les religieuses. L'éclair, il y en a un ici. C'est bon, l'éclair. Oui. C'est le classique, hein, la pâte à choux, l'éclair au chocolat, l'éclair... D'ailleurs, l'éclair au café, c'est mon préféré aussi. C'est vrai? Oui. Vous aussi, c'est votre gâteau préféré? Oui, voilà, exactement. Donc je les comprends, les Français. Un éclair au café. Non, mais attendez, non, mais c'est vrai. Et ça fait pas tellement grossir. On dit, la pâtisserie fait grossir. Oui? Non? Un peu quand même. Après, maintenant, on est dans une tendance où on enlève de plus en plus de sucre dans les pâtisseries. Donc Le prix. J'ai vu que les Français étaient prêts à dépenser en moyenne 3,50 € pour un gâteau. C'est déjà cher, hein, 3,50 €. Malheureusement, dans de nombreux endroits, c'est plus cher que ça. Oui, bien sûr. Je ne parle pas chez vous. Non, mais chez vous, c'est beaucoup plus cher. Mais comment ça vaut un gâteau chez vous? 15 €. Pardon? Oui. Combien? 15 €. 15 €? Vous avez bien entendu. Ah oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais oui, évidemment. Dites-moi, oui, c'est pas. Oui, mais enfin, c'est le cadre. C'est la qualité, le cadre, enfin, etc., etc. Mais dans une pâtisserie, oui, c'est quoi? 3 €, 3,50 €, 4 €? Un gâteau, aujourd'hui à peu près. Hein. Oui. Non, c'est ça. Ça dépend, les religieuses, les éclairs, c'est peut-être un peu moins cher. Ça dépend après du travail, de la matière première aussi. Hein. Souvent, on varie nos coûts avec les produits qu'on achète, de qualité française aussi. Et puis dites-moi, moi j'ai envie de répéter qu'il faut éviter d'acheter ces gâteaux en supermarché. Ah oui, je suis totalement d'accord avec vous. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Ah non. Achetons nos gâteaux dans des pâtisseries.
des vraies pâtisseries et bonnes pâtisseries. D'abord parce qu'il y a un artisan derrière, il y a un savoir-faire derrière. Et l'artisan, il se lève tôt le matin pour vous proposer un bon gâteau. Donc n'hésitez pas, entrez dans les pâtisseries et allez acheter. Je vais faire la promo des pâtissiers. Vous avez raison. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, monsieur C'est très, Bourdin. très gentil. Merci Sophie de Bernardi, chef pâtissière au Café de la Paix à Paris et à l'Hôtel Intercontinental. Il est -10.